Là, attention. Ah, Donc, on va prendre cette série. Chaque cours, on va essayer de parler donc de la tefila. On va prendre le sidour et l'expliquer du début à la fin, en phonétique, traduction, et après une explication chassidique ou une explication profonde du midrash, mais pour comprendre pourquoi on fait cette prière. Donc la première prière dont on parle, c'est la première phrase du sidour, et c'est aussi la première prière qu'on fait le matin dès qu'on ouvre les yeux. On est dans le lit, en pyjama, on n'a pas les mains lavées, on n'a pas les dents brossées, on est vraiment sans maquillage, pas de problème. Dès qu'on ouvre les yeux, c'est la première prière qu'on fait. Mais ça, c'est à perpétuité? À perpétuité tous les jours de notre vie. Ah bon. Tant que Dieu nous rend notre âme, on doit faire cette prière pour le remercier. Donc la prière est la suivante. Modéani lefanecha melechai vekayam, shechezarta bi nishmati bechamla rabba emunatecha. Et je mettrai la fiche online. Donc je te remercie Dieu, roi vivant et éternel, car tu as rendu en moi mon âme avec compassion, grande est ta fidélité. Donc on voit ici, on remercie Dieu parce qu'il nous a rendu notre âme. Et on expliquait que quand on dort, on est dans un état proche de la mort. On a un certain pourcentage de mort. Pourquoi? Parce que à la fin de chaque journée, dès qu'on va au lit, notre âme, elle quitte notre corps en partie, bien sûr. Sinon, si on reste vivant, c'est parce qu'on a toujours une partie de l'âme à l'intérieur. Mais il y a en partie l'âme qui quitte le corps, qui monte au ciel, qui va voir Dieu et qui rend les comptes, qui explique tout ce qu'on a fait dans la journée, etc. Et elle revient le matin dans notre corps quand on se réveille. Donc dès qu'on ouvre les yeux, hop, elle est revenue l'âme. Et donc dès qu'on réalise que notre âme, elle est revenue, que Dieu nous a redonné un jour de vie, on est tellement reconnaissant qu'on fait cette bracha, cette bénédiction. On dit Modéani lefanecha, on dit merci Dieu que tu m'as rendu mon âme. Et il y a un grand rabbin qui s'appelait le Admor Hazaken qui nous explique que dès qu'on ouvre les yeux, la raison pour laquelle on doit tout de suite dire merci Dieu, c'est parce qu'on doit réaliser que si on a de l'énergie, si on a la vie, ça vient de Dieu. C'est la première chose qu'on doit réaliser, à quoi on doit penser quand on ouvre les yeux. On doit penser merci Dieu, c'est toi qui me donnes la vie. C'est très important dans la Torah ce qu'on appelle Hakarat Hatov, la gratitude. De savoir, et là on a la vie, on ouvre les yeux, on est vivant, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Et donc tout de suite dire merci. Donc déjà depuis le début de la journée, on commence sur un bon pied qui est de rappeler les valeurs. Quelle est la première des valeurs, une des plus importantes, c'est la gratitude. Oui. Dire merci. Tout à fait d'accord. Et si tu te réveilles au milieu de la nuit comme ça, C'est quand... alors ça dépend. tu vas revenir au lit. Si tu te réveilles au milieu de la nuit, mais tu vas revenir au lit, tu es en pleine nuit, non. Tu te réveilles le matin, tu l'as dit. Quand tu vas ton... Voilà, mais aller par prendre ton contre, café. si tu te réveilles à, je sais pas, à 5h du matin, tu vas travailler, oui, dès que tu ouvres les yeux, tu le dis. Tout à fait. Donc, Modéani, c'est marrant parce que toutes les autres prières, on va le voir plus tard, on ne peut pas les faire si on est, entre guillemets, impur. Dans le sens où, normalement, on doit laver ses mains, on doit brosser ses dents, on doit être habillé décemment. On peut pas être... Oui, on peut pas juste faire une prière comme ça. Avant de faire une prière à Dieu, on doit être un peu présentable. Pourtant, Modéani, non. Modéani, on n'a pas besoin de faire tout ça. Il faut au contraire la dire dès qu'on ouvre les yeux. Il n'y a pas le temps d'aller dans la salle de bain et de faire un petit make-up. Il n'y a pas le temps pour ça. Tout de suite, on ouvre les yeux, on dit cette prière. Et si vous remarquez dans cette prière, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu. Vous avez remarqué? C'est pour ça que je peux dire quelque chose parce qu'un jour, j'ai vu un rabbin et un docteur. Et le docteur a dit dans cette prière que chas v'shalom, si il y a, you know what a stroke? How do you say a stroke? Non, Ok. non. Un accident Un sarrégan cérébral vasculaire. Ok. Ouais. Ça prend 12 secondes. 12 secondes. 12 secondes. Et le rabbin dit, et Modéani, c'est contre le 12 secondes, la première chose dans le matin, parce que Modéani, le fanecha melechai, vekayam shechezarta bi nishmati, vechemla rabba emunatecha. C'est du seconde. 12 mots. Pour les Alors 12 ça, secondes, c'est contre beau. les choses, ça fait Ça les protège. protections. Alors on doit dire ça dans la première seconde du matin. Waouh, magnifique. Mais attends, Bravo. J'ai pas très bien. I don't know how to Elle a dit, explain it. je traduis. Please. Elle a dit qu'une fois elle a entendu, il y avait un docteur et un rabbin qui parlaient de la prière de Modéani, et que le docteur il expliquait que quand quelqu'un il a un accident, chas v'shalom, cérébral ou vasculaire, ça prend 12 secondes.
pour que ce soit Tout ça là. irréversible. Médicalement. Ok. Et elle a dit que quand on prend la prière de Modéani, si on compte, il y a 12 mots en tout, comme on a compté. Modéani, Lefanecha, Melech, Vekayam, Shechezartabi, Nishmati, Bechamla Rabba, Munatecha. Ça fait 12 mots. Et donc, c'est ces 12 mots comme ça de protection pour justement garder sa vie à l'intérieur de soi et garder sa vitalité. Donc, c'était une autre belle explication pour le Modéani du matin. Et ce qui est intéressant, donc je disais aussi, c'est que dans la prière du Modéani, on ne voit pas le nom de Dieu. On l'appelle comment Dieu? Roi vivant et roi éternel, etc. Pourquoi on ne donne pas le nom de Dieu? On sait que Dieu, il a plusieurs noms. Là, j'ai le droit de le dire comme ça à court. Par exemple, Adonai, on sait que c'est comme ça qu'on l'appelle. Pourquoi là, on ne donne pas le nom de Dieu? Parce que le nom de Dieu, un nom en général, ça définit une personne. Mais en même temps, ça définit la personne, mais ça la met en quelque sorte dans une boîte. Ça la limite, la personne, le nom. D'accord? Parce que c'est que ce nom et ça. Et on sait que Dieu, il a plusieurs noms. Il a par exemple un nom qu'on utilise quand on veut parler du Dieu miséricordieux. On a un nom qu'on utilise quand on veut parler du Dieu qui est avec sévérité. Dieu, il a plusieurs noms qu'on utilise. On ne les écrit pas de la même manière. Mais là, carrément, on ne lui a pas donné de nom. Pourquoi? Parce que quand on fait Modéani, c'est notre âme, donc notre essence divine, qui se connecte directement avec son origine qui est Dieu. L'âme, c'est quoi? C'est une partie de Dieu. Bah oui. Et comme ça, il n'y a pas de nom. C'est infini, cette connexion-là. Et c'est pour ça que même si on n'est pas propre, même si on n'est encore pas réveillé, même si on n'a pas lavé nos mains, c'est pas grave. C'est plus important de ne pas oublier qu'on est toujours connecté avec Dieu. Et ça vaut pour tout celui pratiquant, pratiquant. Il n'y a rien à voir avec ça. Si après dans ta journée tu décides de manger pas cachère, ça n'a rien à voir. Le matin tu te lèves, tu dis merci à Dieu parce que il t'a donné la vie et cette énergie que tu as, elle vient de lui. Et alors tu te reconnectes à Dieu. C'est un peu une mini méditation. C'est un peu, tu te dis attends, Dieu m'a donné la vie, je me reconnecte à Dieu, je prends ces 12 mots-là, ces 12 secondes pour me reconnecter à Dieu. Je reprends cette vitalité. Je prends ma vitalité et avec cette vitalité, ça va m'emmener dans toute ma journée. C'est vrai que c'est très très powerful parce que moi je le fais sans savoir ça. Hein. Moi aussi. Moi je le fais tous les matins. Dès que je mets mon pied par terre, merci pour cette superbe nuit, même quand je fais des cauchemars. Eh ben, tu vois. Et surtout quand je fais des cauchemars. Donc, Ça m'arrive. Mais on a beaucoup de quoi être. C'est incroyable. C'est instinctif. Oui, c'est là. Et aussi, on dit merci mon Dieu d'être en vie. Mais là, je vous ai écrite en phonétique, alors il n'y a plus d'excuses. Ouais, hein. t'as plus d'excuses. Je me suis occupée de la l'apprends. Ah bon. C'est quoi, Mais moi, alors, si C'est on facile, oui. Dis-moi. Mais là, après ton lit, c'est facile et tu verras au bout d'un moment, tu vas la connaître par cœur. Ouais, c'est Mais ça, ce qui faut est, juste l'apprendre. on a beaucoup, on doit être reconnaissant pour beaucoup de choses. Rien que réfléchissez une minute, mais prenez une voiture qui est fatiguée ou prenez je sais pas, disons un livre que vous avez grave utilisé. Mettez-le, ce livre, à se reposer de côté. Laissez la voiture se reposer la nuit. Est-ce que quand le matin va arriver, après un moment de repos, la voiture, elle va être toute neuve ou le livre va être tout neuf? Non. Pourtant, nous, on a notre corps qui est une machine beaucoup plus complexe. On va dormir, on revient le matin, waouh, on est Pas régénéré. toujours, hein, mais bon. Ah si, Pas toujours. Excuse-moi, pas toujours, mais. c'est justement. mieux, il n'y a pas mieux que le sommeil, c'est mieux que tous les bains de jouvence. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas mieux que le sommeil. Tu reprends de la force, tu reprends de l'énergie pour Si. toute la journée. Il y a quelque chose qui équilibre autant que le sommeil. Parce que si le sommeil n'est pas bien, bon, il n'est pas équilibré. Tu vas te réveiller et tu vas te sentir, bon, tu vas faire ta petite prière. Ça va te redonner un booster. Mais son équivalence, c'est la respiration. De bien, mais c'est marrant que tu dis ça parce que justement The dans cette breath of prière, life. on parle de quoi? On parle de la neshama. La neshama, c'est quoi? C'est l'âme. Comment Dieu nous a mis l'âme à l'intérieur du corps? C'est écrit dans Bereshit, Le quand Dieu souffle. crée l'homme, par le souffle, tout à Ben fait. oui. Donc quand on respire, on revient à l'origine de notre existence même. Donc oui, tout à fait d'accord. La respiration, le sommeil, c'est ça qui nous régénère. Et donc quand on se réveille, quand on reprend notre âme, on récupère notre âme, ne pas oublier de dire merci. Et je vais terminer l'explication de cette prière avec les deux mots. On peut se poser une question. On termine la prière en disant Rabba et Munatecha, grande
est ta confiance. Qu'est-ce que ça veut dire grande est ta confiance? Je comprends la première partie, merci Dieu, tu es un roi vivant et éternel, donc je réitère cette idée que Dieu il est éternel, que Dieu il est toujours là avec nous, et tu m'as rendu mon âme, Bechemla avec compassion, tu as été gentil Dieu de m'avoir rendu mon âme, tu m'as redonné un jour de vie, merci. Et après je dis à Dieu, Rabba emunatecha, grande est ta confiance. De quelle confiance on parle? De quoi on parle ici? Qui a confiance en qui? Lui, il a confiance en l'homme, a Ouais. confiance en Dieu. Exactement. De l'avoir réveillé à nouveau. Excellent, vous avez donné les deux réponses. Nous, on dit merci à Dieu, grande est ta confiance, parce que nous, on a de la confiance que quand on va dormir, qu'on va se réveiller le lendemain. Il faut être confiant. Pas tout le monde. Merci Dieu. On se rend pas compte, mais c'est un très grand miracle d'aller dormir et le lendemain, on a la vie, on est réveillé. Ça, c'est une grande confiance. Mais ça va aussi dans l'autre sens. On dit merci à Dieu de nous faire confiance. Pourquoi? Chaque jour, il nous revitalise, chaque jour il nous donne de l'énergie, il nous dit allez va et fais du bien dans le monde. Bon, des jours on réussit et des jours on réussit un peu moins. Et pourtant Dieu il nous refait confiance le lendemain, il nous redonne notre âme et le lendemain ça continue et ça continue toute notre vie. Grande est ta confiance. Merci Dieu pour cette confiance que tu me donnes. Et donc on espère, si depuis le matin on réfléchit bien, on se dit Dieu écoute, on prend cette énergie ensemble, on fait une petite méditation, on dit merci Dieu tu m'as rendu mon âme. La gratitude, ça nous rappelle que toute la journée, on doit remercier autour de nous si quelqu'un nous fait du bien. Après, on réalise cette chance qu'on a d'avoir notre âme, que Dieu, il a de la compassion, que Dieu, il a de la bonté. Nous, on a été créés à l'image de Dieu. Donc, on doit avoir aussi cette même bonté. Après, on réalise qu'ici, on parle d'une neshama, d'une âme, qui est la même racine de neshima, le souffle. Donc, on a le souffle qui est revenu en nous, ce souffle qui nous régénère si on sait bien respirer, bien l'utiliser. Et enfin, merci Dieu de nous faire confiance. Donc on a la confiance, la compassion, la gentillesse, la générosité de Dieu. On parle que Dieu est éternel. Imaginez combien de notions on a dans cette petite phrase de 12 mots. Exactement, c'est pas Si on y réfléchit, on répète ces mots profondément et on met tout son cœur dedans, ça va nous changer notre journée. Donc c'est pour ça que dès qu'on ouvre les yeux, sans avoir besoin de laver les mains, on n'a pas besoin de dire le nom de Dieu parce que c'est infini. Il n'y a pas besoin de mettre Dieu dans une boîte, lui donner un nom, de le restreindre. C'est infini ce mot d'Annie. Et on y va et on le dit et ça nous mettra une très très bonne journée. Donc ça c'est la première et je vous donne des devoirs de le dire tous les jours jusqu'au prochain cours, tous les matins. Vous viendrez me dire si ça a fait un petit changement. Le deuxième dans cette première partie du cours, la deuxième partie qu'on m'avait demandé donc d'étudier, c'est les 39 travaux du Shabbat. Donc je parlais plutôt du Shabbat, de ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire Shabbat et d'expliquer comment, pourquoi, etc. Donc j'ai pensé avant d'aller attaquer tout de suite les lois, on va essayer de faire un petit rappel, c'est quoi les lois du Shabbat, d'accord? Essayer d'expliquer un peu de quoi on parle, parce que sinon, pourquoi étudier? Oui, vas-y, même une grande. Tu dis, la netila, toujours je me confonds. Alors tu commences avec ta main gauche et tu verses vers la droite. Non, l'inverse. Alors, merci. Je vous l'ai mis dans la même feuille. Ouais. Je vais le mentionner et la semaine prochaine, je discuterai aussi en détail. Sur la main droite. Après avoir fait Netilat Yadayim, on peut rien toucher. Pourquoi on peut rien toucher? Je m'explique. Parce qu'on pense que si la personne, elle était un peu morte, entre guillemets, elle a l'impureté de la mort qui reste. Et ça reste où, en général, l'impureté? Parce qu'on était un petit peu dans un état un peu de mort, quelque part. Si vous demandez à n'importe quel docteur, il vous dit dormir, c'est un peu un état... Mourir. Oui, mourir un petit peu, bien sûr. Donc, l'impureté de la mort, on sait que dans la Torah, il y a cette impureté. Oui. Mais comment on dit qu'on peut mourir puisque le cœur bat toujours? C'est pas une vraie... On parle pas d'une vraie mort où on meurt. On parle juste qu'on est dans un état, si tu C'est veux... un état de somnolence. Un état, voilà, de somnolence profond, un état comateux, tu vois. Donc, c'est un peu une semi-mort. Donc, dans la Torah, on dit que quand quelqu'un est mort ou proche de la mort, il y a une impureté de la mort qui s'installe dans le corps. Et ça va où l'impureté toujours? C'est toujours aux extrémités, donc dans les mains. Donc c'est pour ça qu'on fait Netilat Yadayim, donc on va laver nos mains après Modéani. On lave nos mains. Pourquoi? Pour enlever cette impureté. On lave cette impureté. Donc comment on fait Netilat Yadayim? On prend un verre d'eau, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'eau dedans, et on commence toujours avec la main droite. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Tu la prends sur la main gauche. Non, tu prends voilà, la main gauche et tu vas sur la main droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout 6 fois. Donc on fait à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et une fois qu'on a fait ça 6 fois, d'accord, on peut tout toucher, etc.
Moi, je me rappelle que quand on était petits, ma mère, elle nous disait « Ne touche rien, tout ce que tu touches, ça peut avoir des maladies !» Alors, on était là le matin comme ça. Je sais même pas encore, faudrait que je lui demande si c'est vrai ou pas. Mais c'est je le sais que ça matin, nous fait... Le matin, quand on se réveille, Ah bon? voilà, on fait Modéani, mais on peut pas se gratter les yeux, etc. parce qu'on a certaines impuretés. On veut pas étaler l'impureté de partout. Ouais. Donc, d'abord, on se lave les mains. Ouais. Et là, le prochain cours, on expliquera en d'accord. détail ça. Ouais. Mais d'abord, donc, on se lave les mains. Et une fois qu'on s'est lavé les mains, Oui. on attaque la journée. C'est incroyable, hein. C'est des choses Et qu'on pourquoi on le qu'on fait fait spontanément. Mais hein. je pense, on fait spontanément oui Ouais. et non. Je veux dire, à l'époque, je pense que le peuple juif, voilà, il y avait C'est- une beaucoup, voilà, oui, on c'est était, basé sur l'hygiène. on avait moins d'épidémies que les autres, Ouais. les autres peuples, etc. Pourquoi? Parce qu'on était plutôt propre. On Ouais. se lavait les mains avant de manger, on se lave les mains en se réveillant. Ouais. Donc il y a une très grande propreté, ouais. Il y avait beaucoup plus de consciousness. Pourquoi comme ça? Il y a une signification. Oui, il y a une idée, en fait c'est kabbalistique de l'idée. Justement, la prochaine fois, je vais aller et je vais expliquer que le Netilat Yadayim. Et aussi, on ne peut pas boire quelque chose qui s'est ouvert de l'eau dans la nuit, parce que c'est la même idée. If something, a glass of water was open. Ouais, c'est une Unless you autre put idée. the top. If you put the oui. top, then it C'est doesn't parce qu'elle est- oxide. ouais. The same. Okay. Ouais, c'est une Because autre it has idée. tuma C'est, also oui, there. c'est une Mais autre c'est idée. différent. C'est différent, Ok. la raison. Mais c'est très bien. Oui, Alors, je vais attaquer maintenant un petit peu sur Shabbat et après on ira à notre cours habituel. Donc, pour Shabbat, il y a en tout, à chaque fois on nous dit Shabbat, il y a les 39 travaux du Shabbat. C'est quoi 39 travaux du Shabbat? Quand on nous dit t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, d'où ça vient? D'où vient Shabbat? De savoir qu'on a le droit d'allumer la lumière ou pas allumer la lumière, de conduire la voiture, oui, non. D'où viennent toutes ces lois? Du Beth Amikdash. Est-ce qu'à l'époque, justement, il y avait marqué tu ne conduiras pas ta voiture? Non, il n'y avait même pas de voiture, d'accord? Donc c'est ça que je voudrais essayer d'expliquer. En plus, quand des fois j'entends quelqu'un qui me dit « Ah, Shabbat, c'est parce qu'il faut se reposer ». Mais au contraire, aller marcher 3 km pour aller à la synagogue ou prendre sa voiture, Ouais, ça peut être ça un repose la voiture. Donc, c'est pas se reposer. Donc quand on dit les travaux du Shabbat, on parle de quelque chose de complètement différent. Donc aujourd'hui, je voudrais juste expliquer de quoi on parle. Et les fois prochaines, je voudrais vraiment commencer à rentrer et expliquer les lois. Mais d'abord, je veux qu'on comprenne de quoi on parle. Dans le temple, à l'époque, donc c'est même pas le temple, c'est le Mishkan, c'est le tabernacle. Quand les Juifs étaient dans le désert, ils construisaient donc le mini-temple, le tabernacle, parce qu'ils n'allaient pas construire un temple qu'ils ne pouvaient pas transporter. Donc un tabernacle, c'était un mini-temple qu'on pouvait transporter portatif, on pouvait le plier, le porter, c'était vraiment comme ça, on le réouvrait. Comme un laptop. quoi. Voilà, c'était l'iPad du temple. On était capable de transporter le tabernacle avec nous, etc. partout. Et donc, quand Dieu il nous a donné les lois et on a parlé de la construction du tabernacle, ça a été juxtaposé avec les lois du Shabbat. C'est-à-dire, pas les lois du Shabbat, je m'exprime mal, plutôt avec la phrase qui nous dit « tu respecteras le jour du Shabbat ». Donc, dans la Torah, la conclusion a été faite que, en fait, tous les travaux qu'on devait faire pour construire le temple sont interdits le Shabbat. Et c'est pour ça qu'on a juxtaposé la mitzvah du Shabbat à côté de la construction du temple pour nous dire que même si tu as envie de construire le temple pendant Shabbat, non. La sainteté du Shabbat, elle prévaut. Et donc quand Shabbat arrive, tu ne peux pas construire le temple. Pour construire le temple, il y avait 39 travaux spécifiques pour construire le temple. Je vous les ai imprimés, ces 39 travaux. On va les étudier ensemble si vous voulez les faire passer. Et je vais les expliquer, je les ai divisés en 4 catégories, exprès. Pour que ce soit plus simple dans vos têtes. Parce que je me suis dit, si je vous les donne comme ça, vous n'allez pas... It doesn't make sense. Alors, je voudrais juste expliquer. Il y avait dans le temple... Oui, il y en a un gros paquet. Dans le temple, il fallait faire plusieurs choses. Déjà, il y avait des offrandes. Et les offrandes, c'était surtout des offrandes de pain ou des offrandes d'animaux. D'accord? Donc, 2 sortes d'offrandes. Donc, tout ce qui va être... Toutes les étapes qui vont mener à la cuisson du pain et toutes les étapes qui vont mener à tuer des animaux, on va le voir, vont être interdites le Shabbat. Dans le Mishkan, on avait aussi besoin de faire, il y avait besoin de tissus, de tissus et de peaux en cuir. Toutes les peaux en cuir, tout ce qui va nous emmener à faire des peaux en cuir ou à faire des tissus, des peaux, skin. Ça, c'est interdit aussi le Shabbat. Comme des tissus, du cuir, des choses comme ça. Ça va être interdit le Shabbat. Donc, on reprend. En fait, si vous voulez, il y a
4 grands groupes. Il y a le groupe de la cuisson du pain, donc tout ce qui va amener à la cuisson du pain, tuer les animaux, les offrandes, la construction elle-même, d'accord, taper sur des clous, on va voir de quoi on parle. Et après, faire les pots, donc tissu ou les pots en cuir, etc. Donc, tous ces travaux-là pour construire le temple, le Mishkan, ces travaux sont interdits le Shabbat. Maintenant, il y a 2 sortes d'interdictions le Shabbat. Ces 39 travaux, on les appelle dans la Torah les avot, les papas, les pères. D'accord? Comme on dit en anglais, les parents. Okay? C'est ce qui a la source. Non. Donc en fait, La fondation. Et à côté de ça, il va y avoir plein d'autres choses qui vont être interdites, mais qui vont être des dérivés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de conduire la voiture. La voiture, évidemment, qu'on ne nous l'a pas dit au temps du Beth Amikdash. Mais quand on conduit une voiture, il y a certaines choses qu'on fait qui ressemblent justement à une des interdictions qui était à la source. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de conduire la voiture. Donc c'est ça que je voudrais qu'on comprenne avant d'attaquer le Shabbat. Donc je vais les lire rapidement. Pour faire le pain, par exemple, il fallait labourer, semer, récolter, lier en gerbe, battre le grain, vanner, trier, tamiser, moudre, pétrir et cuire au four. Donc tous ces travaux-là, c'était les travaux qu'on avait besoin pour faire le pain du temps. On ne peut pas aujourd'hui faire. Je vais vous donner un exemple. Très facile, cuire au four, c'est le plus simple. Donc au temps du temple, du Mishkan, c'était quoi? Prendre ce pain, on en a parlé au dernier cours, le lechem mishné, un pain qui avait une forme bizarre comme ça, et ce pain-là, le cuire dans le four. Aujourd'hui, ça va être quoi pour nous? Prendre une marmite et cuire n'importe quoi dans cette marmite. C'est, bien sûr, à l'époque, on n'a pas dit t'as pas le droit de faire la srina, mais c'est, voilà, un dérivé. Donc à la source, on a quoi? Cuire le pain. Mais un dérivé, c'est n'importe quelle sorte de cuisson est interdit de Shabbat. D'accord? Donc c'est un exemple. On passe au faire le tissu. Donc pour faire le tissu, il fallait tondre la laine, la laver, la peigner, la teindre, la filer, la tisser, séparer les fils, faire un nœud, défaire le nœud, coudre ou découdre. La même idée. Shabbat, on n'a pas le droit de faire rien de tout ça. Maintenant, je vous donne un exemple. Tondre la laine, c'est la source. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de s'arracher les cheveux. Pourquoi? C'est quoi tondre la laine? S'épiler. Exactement. On s'épile, on se tond un peu quelque part. C'est la même idée. Donc, tondre la laine, c'est la source. S'épiler, etc., c'est le dérivé. Et laver, ça veut dire se baigner? Laver, c'est tu t'as fait couler du vin sur tes habits. Donc, à la base, laver, c'était quoi? C'était prendre la laine sale d'accord? Et la laver, la laine. Ça, c'est la source. Dérivé, comme tu dis, je me verse du vin, j'ai pas le droit de laver la tasse Shabbat. Alors que tu fais? Tu attends lundi. Tu attends un samedi soir. Mais tu as le droit de faire comme ça? Non. Alors on va voir après toutes les lois, toutes les dérivés. T'as pas le droit de la laver, t'as pas le droit de la frotter, t'as pas le droit de l'essuyer parce que tout ça, c'est considéré comme lavé. Ah ben oui, c'est vous qui m'avez demandé les lois du Shabbat, hein? Non, les mais pots ça, en cuir. Et une fois qu'on les apprend, on ne peut pas les enfreindre. Ah, ça c'est- moi, je pense que ce qui est important, c'est de bien connaître ces lois. Après, si Dieu veut, chacun. Mais c'est important, faut pas que ça vous fasse peur, au contraire. Apprendre, c'est l'intelligence, c'est la sagesse d'apprendre. Après, vous aurez un bon savoir. Après, je vous laisse faire votre chemin. Moi. Ça, c'est le côté le Laisse plus faire le drastique choix, qu'elle nous ouais. explique là. Choix. Les pots en cuir. Donc, pour avoir des pots en cuir, il fallait évidemment chasser, tuer, racler, gratter, tanner, racler, gratter, tracer ou découper. Très facile, tuer. À l'époque, c'était donc tuer la bête, lui faire la shrita pour prendre sa peau. Aujourd'hui, ça va être, vous voyez un cafard à la maison, vous ne pouvez pas l'écraser. Quoi? Tu le prends, tu le mets dehors. Parce que, regarde, tu n'as pas le droit de chasser. Donc, tu peux pas. On va voir comment il y a. Mais, Tu le laisses avec les amis, c'est pour ça que j'ai tout un livre pour vous trouver des solutions. En parenthèse, si ça dérange C'est mon Onek difficile. Shabbat, j'ai le droit de le tuer ou pas? Alors, je vais vous trouver des solutions. moi. Si ça Je vais dérange vous trouver. pas, j'ai Mon pas Onek compris la Shabbat question. d'avoir un cafard à toutes les Non, non, mais bah, je connais quelqu'un de très très religieux, une rabbine, une femme de rabbin. Devant moi, Shabbat, elle a dit, elle a écrasé, c'était trop. Mais on n'a pas le droit. Maintenant, c'est ça, le but, ça va être de notre étude ensemble, c'est de vous donner les lois et de vous donner des manières de faire les choses de manière permise. Bien sûr, je ne vais pas vous trouver une manière de conduire la voiture Shabbat de manière permise, non. Mais je peux essayer de vous trouver une manière de vous débarrasser du cafard. Petites lacunes.
pas lacune. Mais On est juif ou on n'est pas juif? On peut toujours trouver comment. Il y a des loops. C'est-à-dire que on va essayer de voir comment on peut faire certaines choses de manière permise. C'est tout simple que ça. Encore une fois, on ne pourra pas tout permettre, mais il y a beaucoup de choses qu'on va réussir sûrement à faire. Et je vais terminer avec la construction. Donc, il fallait écrire 2 lettres. Je vous donne un exemple. Vous allez me dire pourquoi construire, vous avez besoin d'écrire 2 lettres. Parce qu'à l'époque, au Mishkan, dans le tabernacle, pour transporter, il fallait démonter, remonter. Donc, pour ne pas perdre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écrivaient des lettres, 1, Aleph, Bet. Donc, après, ils savaient comment remettre tout en place. Comme Ikea, c'était Ikea à la base. Donc, écrire 2 lettres ou effacer si on s'était trompé, construire, détruire, allumer le feu, éteindre le feu, donner un dernier coup de marteau, porter du domaine privé au domaine public. Donc là, écrire une lettre, ça va? Non. alors c'est une très bonne question. Écrire 2 lettres, c'est d'après la Torah interdit. Donc d'après la Torah, t'écris une lettre, t'as raison, t'as pas fait de péché, oui. Mais nos chachamim sont venus, ils ont créé un dérivé. Pour ne pas que tu arrives à écrire 2 lettres, ils t'ont interdit non seulement d'écrire même une lettre, mais ils t'ont interdit de toucher au stylo. 0 lettre. Pour pas qu'en touchant au stylo, tu vas oublier et tu vas écrire 1 ou 2 lettres. Et ça, c'est ce qu'on va apprendre, ça va être les lois qu'on appelle Mouktsé. Mouktsé, c'est quoi? C'est quand tu as une chose, un objet qui n'est pas dédicacé, qui n'est pas dédié, pardon. Je parle franco-anglais, moi, qui n'est pas dédié au Shabbat à l'avance. Par exemple, tu n'as pas dit ça, c'est pour Shabbat, je vais l'utiliser, d'accord? Et Shabbat, il est là, eh ben, tu n'as pas le droit de le toucher, ça devient Mouktsé. Maintenant, même dans Mouktsé, il y a plein de lois. Par exemple, une voiture. Tu n'as pas le droit d'utiliser Shabbat. Alors techniquement, ça devrait être Mouktsé. Mais si tu touches une voiture, ça ne peut pas bouger. Donc tu as le droit de t'appuyer sur une voiture Shabbat. Oui. Mais si tu renverses une chaise, aussi tu n'as pas le droit de Non, ramasser. oui, parce que on part. Alors il y a beaucoup de choses. Par exemple, la chaise, on part sur l'idée que la chaise, tu en as toujours besoin pour t'asseoir. Il n'y a pas Shabbat. Tu vois ce que je veux dire? La chaise, elle va rien, qui va être pas Mouktsé. Tu en as toujours besoin pour t'asseoir. Il y a des choses qui sont dans la logique. Quand c'est dans la compréhension générale et dans la logique, oui. Non, à New York, j'ai vu quelqu'un qui l'a pas ramassé. Je dis, je le ramasse, il dit non, il se moque, c'est. La chaise, une chaise, tout le monde sait que c'est fait pour s'asseoir, tu comprends? La voiture, c'est fait pour être conduit, oui, voilà, c'est ce qu'on dit. Par contre, si tu as oublié quelque chose dans ta voiture, tu n'as pas le droit d'aller ouvrir ta voiture. Ah, non. Allumé. Mais tu vois, ce que j'aime dans ce cours, et c'est vraiment ce qu'il disait dans l'introduction de son livre, c'est le livre qu'on va suivre d'ailleurs, voilà. Donc dans ce qu'il disait dedans, il disait, c'est très important d'apprendre les lois du Shabbat, justement pour pas inventer des choses qui sont permises et qu'on s'interdit de faire. Pourquoi? L'ignorance, elle emmène au péché. Parce que j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, et à la fin, t'en as marre, parce que ça va pas rien. Et tu fais rien. Donc non, c'est bien de savoir et de comprendre. C'est beaucoup mieux que de pas savoir. Je vais vous donner un exemple qui nous a amené, nous a fait éjecter du paradis. Adam et Chava, ok? Adam, Hachem, il a dit à Adam, tu n'as pas le droit de manger du fruit interdit. On la connaît l'histoire. Qu'est-ce qu'il est parti dire à sa femme? Tu n'as pas le droit de toucher l'arbre et de manger du fruit. Il a ajouté quelque chose qu'on ne lui avait pas demandé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent, il est venu pendant qu'Adam, il faisait sa sieste. Il a dit, viens manger de l'arbre. Elle a dit, non, on n'a pas le droit. Il l'a poussé. Elle a touché l'arbre. Il lui a dit, mais oui, il a mal compris. Tu vois, tu as touché l'arbre, il t'est rien arrivé. Donc elle a dit, t'as raison. Et elle est partie et elle a mangé le fruit. De s'ajouter des trucs, franchement, non. Il n'y a pas de raison à ça. La Torah, elle n'a pas envie que tu te mettes des barrières. Il y a déjà assez de barrières comme ça pour que tu t'en ajoutes d'autres. Ouais. Donc l'idée de ce cours qu'on va faire chaque semaine sur le Shabbat, c'est justement de savoir quelle est la loi. Oui, non. Comment on peut peut-être trouver des moyens de faire certaines choses de notre manière. D'accord? Mais toujours dans l'esprit du Shabbat. Garder l'esprit du Shabbat. Et comment tu fais avec le frigidaire? Alors, le frigidaire, tu dois Ouais. éteindre la lumière. Donc, tu dévisses la lampe du frigidaire avant Shabbat. Ou alors tu mets un scotch. Ou voilà, tu peux mettre un scotch et tu bloques. Moi, personnellement, j'ai enlevé la lumière du frigo depuis des années. ça, Je ne me prends plus la tête. Tu ne peux pas non plus prendre de l'eau du frigo. Tu peux pas appuyer si c'est électrique pour prendre de l'eau du frigidaire Shabbat, non. Mais voilà un exemple. Je veux un glaçon Shabbat, ok? Je ne peux pas appuyer de manière électrique pour avoir le glaçon. J'ouvre et je prends le glaçon. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va voir. On va voir, bien sûr, il y a d'autres manières encore plus simples de Shabbat. Mais comment faire
de Un Shabbat. truc vivable. Voilà, Un que ce truc, soit possible de trouver des solutions. Par exemple, Shabbat, je vous donne un autre exemple. Et après, pour aujourd'hui, je m'arrêterai parce que on a continué. Si tu veux, dès la prochaine fois, on commencera à les étudier une par une. On ira donc dans la liste. Mais un autre exemple, Shabbat, on n'a pas le droit de séparer, de trier, on l'a dit. Si vous prenez un œuf et vous l'épluchez, d'accord, c'est quelque part considéré comme si vous triez. Pourquoi? Parce que vous triez quoi? L'œuf qui est bon et l'épluchure de l'œuf, la coque qui est mauvais. D'accord? Alors, le raffinage. Donc quoi? T'as pas le droit d'éplucher l'œuf? Non, on a le droit. Oui, t'as le droit d'éplucher l'œuf. Oui. Pourquoi? Ouais, c'est de la nourriture. Et Il va être Là, consommé, tout ce qui concerne la nourriture, il on va a être le droit. consommé sur le champ. il va être consommé dans un certain laps de temps. Donc si tu veux ce vendredi soir éplucher ton œuf pour samedi après-midi, non. Mais si tu veux l'éplucher pour dans 10 minutes ou dans une demi-heure ton repas, oui, sans problème, tu as le droit. Donc il y a plusieurs choses comme ça, plusieurs lois qu'on va Par voir. exemple, on a le droit de couper, si c'est de la nourriture, on a le droit de couper. Tu as le droit de faire une salade. Oui, bien Oui. sûr. Oui. Bah non, Parce puisque que on n'a l'aliment- pas le droit de cuisiner pendant... Alors on n'a pas le droit de cuire, Ah, mais une d'accord. salade, c'est pas Ah considéré bon, comme donc la tu peux cuisson. toucher, la nourriture, Mais un bien sûr. handle, Donc même, oui, tu peux faire tes Tu as salades, le droit tu de peux manger. manger. Tu as le droit, oui. mais pas de Il y a laver. quelque chose qui me dérange dans la halakha de l'œuf. Et plus tard, sûrement, tu expliqueras quand, par exemple, j'ai des petits pois et carottes mélangés dans le même plat. Et que je ne mange pas les carottes et que je mange que les petits pois, j'ai pas le droit de les séparer. Donc on va considérer que les carottes c'est aussi le mauvais et les petits pois c'est le bon, mais c'est la même histoire que l'œuf. Alors ça, c'est autre chose. Parce que l'épluchure c'est Ouais. quelque chose qu'on jette ou je veux juste comprendre le concept. Oui, tout à fait. Ah, oui. Alors, il y a... Alors, tu Oui, parles non, je d'un sais, autre... voulais Je vais juste, en parler, après on terminera sur ça. Voilà, un autre exemple. On va discuter de tout ça en détail parce que croyez-moi, Oui, il y a juste 35 ça, questions. ça peut faire voilà, 15 questions. Et ce que j'adore, c'est que ce livre, il a été écrit récemment et c'est avec toutes les choses modernes, donc de la cuisine. C'est très Il est moderne. en français ou en anglais? En anglais seulement. C'est de qui? Il y a une différence De- entre les Sfarettes et les Ashkénazes dans les 39 Celui-là, il donne les lois de tout le monde. Ah, c'est Donc c'est il y a pour ça pas que je l'aime de beaucoup. différence. C'est de qui? Non. Rabbi David Ribiyat, c'est le Lametet Melachot. Il est très bien ce livre. Mais comme tu dis tout le monde, ça veut dire quoi? Parce que des fois, les séfarades et les ashkénazes, Il y a des ils ont des différences. petites différences. Ah, Donc, mais on Donc va ça, expliquer c'est pour nous les- en général, pour les après chacun, ouais. Juste pour répondre très rapidement, et on va arrêter sur ça aujourd'hui, mais c'est un autre exemple dont on va discuter en détail. On n'a pas le droit de trier, on a dit, d'accord? Maintenant, allez donner un exemple. J'ai dans mon assiette des petits pois et des carottes. Mais j'aime pas les petits pois, j'aime que les carottes. Alors, est-ce que j'ai le droit de pousser les petits pois et de manger les carottes? Si je fais ça, je pousse les petits pois et je mange les carottes, je trie. Et Shabbat, on n'a pas le droit de trier. Alors, comment je peux faire pour manger dans mon assiette que ce que j'aime? C'est facile. T'as qu'à ne pas Il y a une manger loi des qui dit carottes. qu'en général, quand on te dit trier, c'est en général quand tu tries quoi? Le mauvais, Ménage. du bon. Tu tries ce que tu aimes pas, tu l'enlèves et tu gardes. Là, tu vas faire l'inverse. Oui. Si tu veux Shabbat trier, tu as le droit de trier le bon du mauvais. Donc disons, tu aimes les carottes, tu vas avoir le droit de prendre que les carottes. Donc tu laisses dans l'assiette les petits pois, tu n'y touches pas. Tu prends les carottes et tu les enlèves de l'assiette. Un exemple. Ou tu les manges. Ou tu les manges. ah, Oui. Tu prends le bon du mauvais. Donc tu inverses l'ordre naturel. Et on y reviendra en détail, mais on change l'ordre naturel. ça Donc c'est ça, vraiment c'est... subtil parce que l'histoire de l'œuf, je vois pas du tout... L'histoire de l'œuf, c'est Il que... y a le bon et le mauvais aussi dans l'œuf. Oui, mais c'est différent. L'histoire de l'œuf, la pelure, elle n'est pas bonne. Du tout, tu vas pas la manger. Ouais. Là, tu vois ce que je veux dire? J'arrivais pas à Mais- comprendre. En fait, c'est parce qu'on jette la pelure de l'œuf. C'est à la base quelque chose qu'on ne mange Bah, pas. quand tu l'enlèves, C'est ça que je pense que c'est la ça. pelure, c'est le mauvais, et c'est ce que tu gardes dans la main.